Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de libération du soi, se libérer, retrouver notre nous, notre moi en moi. Je trouve ça intéressant comme sujet. Patricia, libération du soi, est-ce que ça te parle? Oui, très intéressant, très, très captivant. J'ai hâte d'en savoir plus. Moi aussi, puis je sais qu'il y a des petits trucs qu'elle va nous montrer que j'adore. Ouais. J'ai rencontré Martine Forêt il y a quelques mois et ça tombait, on s'est adoré en fait. On s'est vu toute la journée pendant 2 jours dans un événement. Puis j'ai trouvé ça mignon qu'on a fini par se rencontrer. Puis j'ai été voir ce qu'elle expliquait aux gens. Bonjour Martine Forêt. Bonjour Marie-Lise. Martine, présente-toi, ton parcours, t'es qui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on va parler avec toi? Bien, en fait, moi, à la base, je suis une professionnelle en ressources humaines et il y a quelques années, j'ai créé un processus que j'ai appelé justement la libération du soi. Alors, c'est pour ça que je suis avec toi. Je suis ici aujourd'hui là, pour pouvoir en parler, puis je suis très heureuse d'avoir l'opportunité d'en parler. J'ai vu que tu as une amie, Caroline aussi. Bonjour. Caroline, bonjour. Présente-toi, puis je sais que tu vas venir nous témoigner aujourd'hui, voir un peu ce que ça a donné, cette information-là. T'es qui? Bien, je suis qui? Je suis enseignante depuis au-dessus de 20 ans. Je ne sais pas si on peut appeler ça des enfants. J'ai 2 enfants de 22 et 26 ans. Donc, voilà, en grosso modo, on va dire que ça. OK, c'est intéressant. Puis, toi, Martine, explique-nous un peu qu'on rentre dans le vif du sujet quand on parle de libération du soi. Qu'est-ce qui a fait, dans le fond, que tu es rendue là aujourd'hui? Ouais. Bien, en fait, c'est arrivé... C'était pas une décision nécessairement que j'ai créé la libération du soi. C'est arrivé par le cours des choses. Parce qu'à la base, que je mentionnais tout à l'heure, je suis une professionnelle en ressources humaines. Donc, j'ai un bac en relations industrielles. J'ai une maîtrise en administration des affaires et 25 ans d'expérience en entreprise et comme consultante. Donc, moi, déjà, je guide et je coach les gens, les gestionnaires. En entreprise, des gestionnaires, ça peut être autant des gens de finance, de marketing, de vente, d'ingénierie. Les coacher dans la gestion de leurs employés. Un beau contraste quand même avec la libération du soi qui est plus... Qui est doux. Oui, tu sais, par rapport au monde des affaires, qui est vraiment directif, puis la libération du soi qui a l'air plus intuitif. Tout à fait, mais il y a un lien entre les deux. Je les coach pour justement aider dans la gestion de leurs employés. Et autant, comme je dis, dans la performance, dans le recrutement. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'intuition dans aller chercher la bonne personne, si je prends l'exemple du recrutement. Donc, il y a des besoins, il y a l'analyse des besoins et aller faire ce qu'on appelle le fit entre ce qu'on a de besoin et la personne pour que ça s'amalgame bien dans l'équipe. Donc, j'ai ce bagage-là qui fait qu'il y a une partie aussi intuitive, mais il y a une partie très professionnelle. Parce qu'on ne se rend pas compte, des fois, j'ai été directrice des ventes dans quelques compagnies, marketing, etc. Puis, c'est ce que je faisais des fois, de les travailler. Le monde ne se rend pas compte, hein? C'est que moi, j'étais un petit peu une mère, là, mais c'est pas tout le monde. On pense que quand on a un travail de même, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des gens alentour, là. Il faut savoir comment les approcher, Fait que je trouve ça bon, ce côté-là, qu'on a besoin de développer quand on travaille en entreprise, que le monde ne se rende pas compte. Tu es un humain comme un autre, là. On s'entend, là? Fait que la personne a besoin d'apprendre ce côté-là, le soi. En fait, là, je comprends plus le côté affaires que je n'avais pas trop compris. Là. Je trouve ça le fun. Ah, OK. alors c'est ça, à la base. Ça, c'est ma base de formation comme telle. Puis, ce qui m'a amené, en fait, à un moment donné, à basculer le point, c'est il y a 10 ans, j'ai fait une dépression. Donc, j'étais très professionnelle. J'ai toujours continué mon travail. Mais à l'intérieur de moi, j'étais pas bien. Vraiment, un mal-être profond. Je me sentais pas à la hauteur. Mon estime de moi était très faible. Ma confiance en moi, même si j'avais quand même des études, des papiers, on faisait confiance, je livrais des mandats, il y avait ça, ce mal-être-là. Et qui fait que je me suis retrouvée à la croisée des chemins.
Et ce qui m'a motivée à continuer dans la vie, ça a été ma fille. Donc, je devais m'occuper de ma fille. Elle avait besoin de moi. Et à ce moment-là, pour bien prendre soin d'elle, j'ai pris soin de moi. Donc, ça a été le point. Alors, j'étais mal émotionnellement et j'étais mal physiquement aussi. Alors, je suis allée voir des chiro, des ostéopathes, des physios. Ça m'apaisait, mais ça soulageait, mais ça revenait tout le temps. Il n'y a pas de satisfaction. Non, ça revenait tout le temps. Il y avait un cheminement intérieur à faire. Exact. Le mal revenait tout le temps. Fait que j'ai commencé à chercher, à lire beaucoup. Mais c'était bien pour les connaissances, mais je sentais pas de différence. Fait que j'ai commencé à faire des ateliers. Donc, à faire des ateliers pour mettre en pratique. Et là, j'ai appris l'éveil de la mémoire corporelle. Okay. Donc, l'éveil de la mémoire corporelle pour ce qui éveillait les mémoires émotionnelles à l'intérieur pour pouvoir s'en dégager, s'en libérer. Je suis allée faire des formations avec Peak Potential au Canada, aux États-Unis. Puis par la suite, j'ai continué. Je suis allée me chercher un coach de vie. Et j'ai continué encore. J'ai trouvé le Centre de développement humain où là, j'ai fait une formation qui était la restructuration systémique intégrale par Alexandre Nadeau. Et là, j'ai commencé à avoir des vrais résultats à l'interne. Donc, je libérais des choses, mais j'étais en mesure de les résoudre. Alors, j'ai fait tous les cours alors, j'ai maîtrisé les outils et tout ça. Puis non seulement ça, mais je suis devenue aussi son assistante. Fait que je l'ai assistée dans ses... C'est une belle pratique. Oui, tout à fait. Fait que c'est de là, de tout ce parcours-là, ce que j'avais appris, là, ce que j'ai eu le goût, c'est de créer quelque chose pour pouvoir le redonner. Donc, c'est de là où j'ai décidé de créer la libération du soi. Parce que moi, j'ai fait le chemin pour moi. Mais c'est ça, puis tu as comme façonné quelque chose que toi, tu as dit, hey, ça, wow! Dans toute ta connaissance, le bagage que tu as cherché, tu as dit, hey, il me semble, de même, c'est bon. Fait que c'est un peu ça que tu as été faire, là. Fait que je suis allée chercher, effectivement. J'ai pris le meilleur de tout le processus, de tout ce que j'avais appris, puis j'ai créé ce processus-là qui est un raccourci. En fait, moi, ça m'a pris plusieurs années. Oh oui, c'est ça. Puis toi, tu as été chercher les outils que tu as besoin. C'est ça. Pour toi, tu as trouvé aussi ton chemin là-dedans. Oui. Puis d'être capable pour me retrouver moi. Oui, tu as trouvé. Pour me retrouver moi. C'est ça. Exactement ce qu'on dit. C'est la libération du soi pour se retrouver soi, qui on est, pour faire le ménage entre tout ce qu'on a acquis, toutes les croyances ou les façons de faire ou de la façon dont on a été façonné. Il y a des choses qui nous conviennent, puis il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Alors, ça a été tout ça. Puis tu as commencé tranquillement à faire de la consultation, puis ton cheminement. Puis en fait, ce qu'on a demandé à Caroline ce matin, c'est de nous donner un témoignage. Oui. C'est ça. Ça te tente-tu de nous donner un petit peu un témoignage de ce que ça peut t'avoir apporté, toi? Bien, je te dirais... Puis pourquoi aussi? Pourquoi tu as été consultée? Pourquoi j'ai choisi Martine? Bien, un peu comme elle, j'ai lu beaucoup de livres. Mon côté intellectuel, mon mental était vraiment nourri comme ça. Mais ça ne donnait pas des résultats, des livres, tu sais. Puis après ça, je suis allée dans des ateliers aussi, plusieurs ateliers, vu quelques thérapeutes pour m'aider. Mais c'est en rencontrant Martine dans un atelier, justement. Et là, je regardais aller des fois les commentaires. Là, je me suis dit, oh, tiens, elle est intéressante, elle, c'est intelligent, ça se tient. Puis, là, j'ai eu envie d'aller la voir davantage en individuel. Pas dans ses ateliers, mais individuels. Parce que moi, habituellement, je fais des ateliers, je ne vais pas vraiment en individuel. C'est la première fois que tu avais one-to-one. Oui. On est ensemble, on fait une consultation. J'avais vu quelques thérapeutes, mais je trouvais qu'ils m'écoutaient, c'était bien beau, mais je racontais ma vie, mais il ne se passait rien. Je sortais, puis bon, qu'est-ce que je fais? Là, ça t'a donné quoi? Oui. Puis là, en allant voir Martine, là, ça a été vraiment une toute autre expérience. Là, j'allais là, aux rencontres, puis c'était comme, wow! Là, ça bouge, là. Là, il se passe de quoi? C'est plus concret. C'est un privilège, je pense, de prendre du temps pour nous autres tout seuls avec quelqu'un. Tu sais, je disais, c'est pas, comme tu dis, dans un groupe, on n'est pas effacé parce que le groupe il est là, c'est le fun, là, mais tout seul, là, tu peux pas dire, OK, parle-toi. Non, c'est toi là, qui parle. Là, c'est à moi qu'on oui, puis dans un atelier, c'est le fun parce que tu entends les autres, leur partage, sauf que tu n'as pas une heure avec la personne. Non, c'est ça. Puis tu n'as pas les mêmes résultats. Donc, c'est ça. Alors, ça t'a apporté quoi comme résultat?
OK, bien, pas mal d'affaires. Ouais. En gros, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ah, ça m'a apporté d'agir davantage. Parce que des fois, tu dis, OK, non, tu sais, comme quelqu'un, là, je ne sais pas que j'ai arrêté de fumer, là, mais quelqu'un dit, j'aimerais ça arrêter de fumer, j'aimerais ça arrêter de fumer. On va aller les patchs, ouais, mais finalement, tu n'arrêtes jamais de fumer. Tu recommences tout le temps. Bon. Fait que je te dirais, moi, ça a été pas mal ce processus-là, mais pas avec la fumée, mais davantage avec la dépendance affective. Mais je ne savais pas que c'était ça du tout. Non, tant que quelqu'un te l'explique moi, j'arrivais qui t'aide pas à cheminer, en fait. Ouais. Elle t'a aidé à cheminer, à comprendre. Oui, je suis allée comme... je me disais, hey, moi, dépendante affective, bien voyons donc, Martine, tu sais. Fait que finalement, je dis, c'est ça. Donc, je n'arrivais pas vraiment dans le temps. Tu sais, fait que comme coach, là, moi, je disais, écoute, moi, là, j'arrive pas à faire mes affaires dans le temps. Bien, ma dépendance affective faisait en sorte que l'affect des autres... Bon. Fait que si moi, je voulais faire quelque chose dans mon temps, puis toi, tu m'appelles, tu dis, hey, ça te tente ça, on va faire telle affaire. Ah, ben oui. C'est pas procrastiner, ça? Non, fait que là, ben oui, moi, mes affaires étaient plus importantes. Je voulais faire, on va dire, mon ménage dans mon papier. Mais, non, tu fais ça? Oui. Je n'étais pas capable de dire non aux gens. J'ai tellement... Fait qu'il y a beaucoup de structures. Hein? On va chez la structure, des outils de travail, apprendre tranquillement à négocier autrement la vie. Oui. Parce que des fois, c'est le fun. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on regarde les autres. Il y en a beaucoup qui me regardent moi, qui disent, avec toi, on le sait bien, Marie-Lise. Non, mais attends, je 10 minutes là. Moi aussi, je suis structurée, moi aussi. Puis c'est pas tout le monde qui l'a, en fait. Fait que toi, elle peut t'amener à faire un changement. Puis c'est pas, hey, je te change. Elle t'explique pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Oui. Fait que là, je comprends que, vu que moi, c'est bien beau de dire, je vais faire un agenda. Mais l'agenda, je prends pas vraiment... C'est pas moi. Non, tu le prends pas au sérieux. Non, c'est comme si... moi, c'est pas important. Mais l'autre, avoir de la peine si je vais pas... Hey, elle va être seule pour aller au cinéma. La personne la plus importante, c'est qui? Mais j'ai pas envie d'aller au cinéma, tu comprends-tu? Mais j'y vais pareil. J'irai pas au cinéma. Le pire, c'est qu'on fait ça tout inconscient. Oui. Mais non, elle va être contente. Oui, c'est ça. C'est plus fort que moi. C'est ça. C'est viscéral. Même si mentalement, elle veut peu, c'est plus fort qu'elle. C'est là qu'on voit que c'est très important de libérer le soi, d'être libre, de faire des choix, d'apprendre comment faire. Franchement, là, je trouve que c'est une belle émission, qu'on est capable d'aller trouver de l'information de ce côté-là. Personnellement, je trouve ça intéressant. Puis je sais qu'on a quelques d'autres qu'on va entendre tantôt, un autre témoignage. Martine, je trouve ça très intéressant. Puis là, ce qu'on va faire, on va prendre une pause, puis on va revenir avec d'autres témoignages, puis un peu plus. Je veux savoir les roches ici, qu'est-ce que ça fait. On revient. Nous sommes de retour avec un nouvel invité. Bonjour, Pierre. Bonjour. Pierre, présente-toi pour les gens à la maison, là, qu'on sache ce qu'il fait, le monsieur, là. Le monsieur, il fait son possible la plupart du temps. Moi, je travaille en finance. Le titre officiel, ça s'appelle conseiller en sécurité financière. Ce que monsieur et madame tout le monde appelle généralement un conseiller financier. Mm-hmm. Alors, c'est ce que je fais. C'est mon travail. C'est une deuxième carrière. Ça fait 12 ans que je fais ça. C'est intéressant. Et tantôt, il va venir témoigner. Je trouve ça intéressant. Martine, une autre chose qui m'interpelle, parce que quand on s'est rencontrés la première fois, tu avais les fameuses roches, que je trouvais ça super beau. Moi, ça m'a attirée. J'adore les roches. Puis je veux savoir si tu es prête à nous faire ton petit numéro, que j'adore. Oui, je veux. Parce qu'il faut savoir c'est quoi. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant, visuellement parlant. Non? Donc, il y a plusieurs roches. Hein? Mais on a un verre aussi. Fait que je fais une analogie, Marie-Lise et Patricia. Donc, le verre, je le compare à... C'est l'équivalent de notre corps. OK? Notre corps, on a un mental, on a un corps. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des mémoires émotionnelles. Donc, ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça peut être de la colère, ça peut être le sentiment de l'abandon, ça peut être de l'angoisse, de l'humiliation, etc. Donc, tout ça, je compare ça à des roches. Fait que ça va faire un petit peu de bruit. Fait que je vais mettre des roches dans le verre. Elle fait du bruit? Oui, je fais du bruit. Mais parce que ça, ces mémoires-là... C'est nos mémoires. C'est les mémoires. Ce sont des mémoires émotionnelles. Fait que c'est nous autres avec nos mémoires émotionnelles. Il y a une mémoire à l'extérieur. Il y a une mémoire, c'est correct. Donc, une mémoire émotionnelle, j'appelle ça comme ça. Donc, je fais une analogie comme des roches. Donc, ça, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau. L'eau, c'est nous qui venons, on vient s'incarner. Donc, je mets de l'eau dans le verre. Donc, en mettant de l'eau dans le verre est plein.
Puis là, ce que je fais, fait que là, on est dedans, hein? Nous, on est dedans notre corps avec plein de toutes ces mémoires. Avec toutes ces mémoires-là, là, je les enlève. J'enlève les roches. Puis là, ça va venir. C'est correct, je trouve ça mignon. On n'a jamais fait une émission avec des roches. Puis, non. Puis... Il y en a des plus grosses, là. Non, mais ça, on les fera pas, les grosses roches? Non, on les fera pas, les grosses roches, parce qu'on a différentes grosseurs de roches à l'intérieur de nous. Mais là, les grosses rentrent. Là, on va faire des petites roches. Puis ce que je me rends compte, j'ai mis de l'eau dans le verre. Mais là, il y a juste à moitié de l'eau dans le verre. Oui. Fait que nous, c'est notre essence. Ce que ça veut dire, c'est que on ne peut pas être pleinement dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'on a plein de mémoire. Parce qu'il n'y a pas de place. Puis on veut peut-être pas être dans notre corps non plus parce que c'est pas confortable. Quand on rentre en contact avec ces roches-là, c'est pas le fun. C'est pas confortable. Non. Donc, on ne veut pas être nécessairement dedans parce que c'est pas confortable ou il n'y a pas de place. Là, il y a plusieurs raisons, mais c'est des raisons principales. Alors, ce qu'on fait dans le processus, c'est qu'on va venir retravailler ces mémoires-là. En fait, on va venir les dissoudre, c'est-à-dire qu'on les prend. Avec l'éveil de la mémoire corporelle, on les réveille. Après ça, on va les retraiter, les dissoudre pour qu'ils ne soient plus là. Fait que ce que ça fait, ça permet, nous, de revenir un petit peu plus à l'intérieur de nous. Conscient peut-être aussi, hein? On revient plus à l'intérieur de nous. On n'est plus en contact. Admettons, si c'était une peur, bien, dans la même situation, vous vivez la même situation, mais cette peur-là n'est plus là. Ce sentiment d'inconfort n'est plus là. Le fait qu'on n'a pas confiance en nous, bien là, oui, la confiance est plus là. On est plus à l'intérieur de nous. Ça n'existe plus. OK. Donc, si je prends cette pierre-là, je pourrais dire aussi à Pierre de nous conter son témoignage. Je trouve ça cute de passer une pierre à une autre pierre. Toi, ton témoignage, ça serait quoi? Mon témoignage, je dirais que j'ai commencé, moi, à chercher en 2005 parce que j'avais des inconforts importants et je ne parvenais pas à les dominer. Je ne parvenais plus à passer par-dessus pour faire ce que je voulais faire. Et j'en ai fait des démarches. J'ai beaucoup lu aussi. J'ai fait des expériences. Puis à un moment donné, bien, dans une de ces formations-là, j'ai rencontré Martine. Et on a travaillé ensemble un peu dans un de ces cours-là. C'était vraiment génial. Et récemment, en fait, c'est l'année passée, on avait toujours gardé contact, mais je l'ai revue. Et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, puis j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai décidé d'essayer. La consulter. La consulter, oui. Seule à seule. Parce que c'est pas la première que je rencontre, ni j'en ai vu autant des hommes que des femmes. Et après la première rencontre, quand je suis sorti de là, j'avais énormément d'énergie. Puis je me suis dit, bon, j'ai déjà vécu ça une fois. Mais au bout de 2 mois, j'avais encore énormément d'énergie. Puis ça, c'était nouveau. Mais ça commençait à s'estomper. Elle m'avait dit, il y a plusieurs étapes. Alors, je l'ai appelée et on a passé à la 2e étape. Alors, je suis sorti de la 2e étape, puis je ne savais pas trop comment je me sentais. Alors, je me suis rendu compte, après quelques jours, une semaine ou 2, que j'étais capable de poser des gestes que je n'étais pas capable de poser avant. Il y avait une solidité à l'intérieur qui n'était pas là avant. Et ça m'a permis de toutes les choses que j'ai rassemblées, j'ai commencé à assembler ça comme on assemblerait un jeu de Lego. Moi, je trouve que c'est vraiment le fun d'entendre parler, surtout venant d'un homme. Là, ce qu'on va faire, Pierre, merci beaucoup d'avoir partagé cette information avec nous. Là, ce qu'on va faire, on va prendre une pause pour voir la capsule santé et on vous revient dans quelques instants. Aujourd'hui, notre capsule santé vous amène dans le monde du pH. Vous savez, l'équilibre des déchets métaboliques dans notre corps est tellement important, puis s'il n'y a pas beaucoup d'équilibre, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir un problème au niveau du pH. Parce que tout est dans l'équilibre. L'élimination des déchets métaboliques n'est pas toujours bien faite, puis à un moment donné, si ça ne se fait pas bien, bon, on a un problème au niveau du pH. Puis si on a un pH trop élevé ou pas assez élevé, il peut y avoir des problèmes. Souvent, on est beaucoup plus avec un pH élevé. Le produit que je vous parle pour vous travailler au niveau du pH dans votre corps, c'est Alka-Base. Alka-Base, qui est une poudre, qui est un supplément alimentaire pour travailler à ce niveau-là. En fait, le pH d'une personne normale, pour être équilibré, en fait, ça se situe entre 6,8 puis 7.
Puis, pour ce faire, nous avons un petit... parce qu'il y a deux manières... que vous pouvez acheter le Alka-Base avec ou sans le petit testeur. Un testeur, c'est hyper facile. C'est comme un genre de Scotch tape, en fait. C'est triste que je parle en anglais un petit peu, mais désolé. Fait que ce qu'on fait, on va tirer un petit morceau, on va uriner l'urine du matin sur le morceau et vous avez des couleurs ici. Puis d'après la couleur, ça vous dit où est-ce qu'il est votre pH. Puis dans le fond, il faut essayer de trouver un équilibre, comme je vous dis, entre 6,8 et 7. Si on a des problèmes de pH, qu'on a trop acidité, c'est quoi tous les symptômes qu'on peut avoir? Écoutez, la liste est longue. Si ça vous parle, dites-vous qu'on a un problème au niveau d'acidité. On est dans le stress, on est dans la fatigue, la pâleur, les maux de tête, la perte d'appétit, la constipation, les douleurs articulaires, l'insomnie, l'irritabilité, l'anxiété. Il y a beaucoup de troubles, mais un facteur majeur, c'est les douleurs au niveau articulaire. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus de pH élevé, en fait, c'est le stress, la pollution, l'alimentation, la vie rapide va faire qu'on peut avoir trop de pH dans le corps. C'est très simple. C'est une poudre qu'on va retrouver à l'intérieur du Alka-Base, une cuillère dans l'eau tiède que vous brassez 1 à 2 fois par jour. Puis, vous faites ça une couple de jours, puis là, vous vérifiez votre pH le matin en vous levant avec le petit papier. Puis quand vous voyez que le pH s'équilibre, puis tranquillement, vous commencez à manger moins acide, vous allez voir tranquillement l'amélioration dans toute votre vie. Comme je vous dis, même les infections urinaires à répétition, les vaginites à répétition, beaucoup de facteurs de maladies sont à cause d'un pH trop élevé dans notre système. Puis souvent, ce qui se fait, c'est que pour aider à refaire l'organisme en minéraux, mais c'est en prenant du Alka-Base. D'un autre ordre d'idée, je vous ai amené un autre produit. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de travailler l'acidité, mais si vous me dites, Maryse, ben, j'ai mal aux articulations, j'ai des douleurs. Fait que j'ai amené un produit qui s'appelle Artflex. Artflex, c'est un remède homéopathique et ça contient aussi des teintures mères et de la gémothérapie. C'est un remède pour la douleur. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai amené aujourd'hui parce que je trouvais que c'était ensemble, étant donné quand on a trop acide, on a des douleurs articulaires parce qu'on a des dépôts d'acide urique, en fait, dans le système et dans les articulations. Fait que Artflex, c'est le remède, puis ça le dit, articulation flexible, les douleurs articulaires, les douleurs des genoux, des épaules, une cuillère dans l'eau chaude, 1 fois par jour, comme une tisane. C'est même pas dur à prendre. Puis ce que ça va faire, ça va vous aider à enlever vos douleurs. Fait que si vous avez des douleurs, on travaille à faire éliminer le pH, même pour je vous dis, le caractère et tout. Puis, si vous avez vraiment trop de douleurs, on y va avec Artflex. L'information sur ces produits, vous pouvez les retrouver sur www.naturebeautésanté.ca. Puis, vous pouvez trouver ces produits-là dans tous les bons magasins de produits naturels. Fait que j'espère que je vous ai donné le goût d'aller voir et de vous informer sur le pH, trop acide ou trop alcalin. L'équilibre est idéal. Ce fut la capsule santé. Merci et bonne journée. Alors, on continue. J'écoutais les témoignages, je trouve ça le fun de voir le cheminement qui a été fait, mais ce que je trouvais le plus beau, c'est ton regard puis ton pétillant de... Contente. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y a vraiment un gros cheminement qui est fait de la personne, mais tellement un engagement. J'ai senti un engagement profond envers le bien-être de tes patients. Puis ça, je trouve ça très beau. Puis ça me donne le goût de savoir où est-ce qu'on peut te contacter, comment ça fonctionne. C'est quoi, dans le fond, les services concrètement que tu offres? Donc, je fais de l'individuel. On l'a deviné. C'est ça, je fais de l'individuel. Mais je fais aussi des ateliers. Puis des ateliers, je les fais par petits groupes pour justement avoir ce contact-là avec les gens. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait des résultats. Alors, des résultats qui sont là, qui sont rapides. Donc, c'est pour ça que je les fais en individuel, mais je les fais aussi en petits ateliers. Puis, ça va être disponible. C'est disponible sur mon site web. Donc, on peut aller consulter. Pour savoir les dates. Pour savoir les dates, exactement. C'est à quel endroit? Donc, à Dollars des Ormeaux. OK. Mais effectivement, il pourrait y avoir aussi, je suis à regarder à organiser un non, mais atelier mettons comme moi, j'ai une gang, là, puis on décide, hey, nous autres, on aimerait ça, ou j'ai une compagnie, j'ai le goût d'avoir que tu viennes chez nous, c'est quelque chose qui est possible? Absolument, absolument. Déplacer. Tout à fait. Te contacter, ton site Internet? Donc, www.libérationdusoi.ca. Le numéro de téléphone 564-683-5641. Alors, vous pouvez me rejoindre. Puis, y a-t-il un courriel? Il y a un courriel aussi. Alors, mforêt@libérationdusoi.ca ou
à libérationdusoi.ca. Donc, Puis, as-tu une page Facebook, j'imagine, aussi? J'ai une page. Aujourd'hui, il faut en parler quand même un petit peu parce que le monde, ils sont très... Oui, je suis sur Facebook aussi. Vous pouvez m'envoyer... À ton nom, Martine Forêt? À mon nom, exactement, Martine Forêt. Donc, je suis sur Facebook. Dans le fond, juste c'est certain, parce que oui, on a parlé de tout ce que tu offres. Ça peut être une femme, ça peut être un enfant, un adolescent, ça peut-tu être à qui ça... Parce qu'on a vu on a vu des gens qui sont au travail. Moi, je suis une mère à la maison, puis je disais, il faut que je le prenne en main, là, je suis pas capable, là. Je peux aller te voir? Oui, absolument. En fait, je prends les gens à partir de l'âge adulte, adolescent, mais plus avancé, à partir de 16-18 ans. Les enfants... c'est pas encore dans mon créneau nécessairement. Mais ado, je trouve ça intéressant parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on va envoyer des adolescents aller voir un orienteur, tout ça, tu sais, puis c'est correct. Mais tu as l'orienteur et voici ce que je peux faire dans la vie, mais je manque un petit peu de... Tu sais, moi, je pense que ce genre de créneau-là, des fois, on n'est pas assez présent pour aider à la petite poussée dans le dos, là. Tout à fait. Oui, parce que c'est pas juste de savoir vers où se diriger, mais comment se diriger vers là. Comment? Puis ce qui est intéressant, avec tout mon bagage d'expérience en ressources humaines aussi, puis en transition de carrière, etc., bien, à ce moment-là, moi, je combine l'ensemble de tous ces éléments-là, puis j'irais même avec ton background, justement, en disant comme le choix de carrière, je décide de changer ma carrière, ou je suis tannée de ma job. Des fois, on est tanné, pas parce que si c'est comme la routine, ou je peux-tu faire d'autres choses, je peux-tu allier, je peux-tu faire... Je pense que là-dedans, on a vraiment besoin des fois plus de coaching, en fait. Là, tout à fait. Avec ton bagage que tu dis que tu as. Puis quand ça se passe en groupe, c'est des petits groupes, des gros groupes? C'est des petits groupes. Je préfère des petits groupes. Okay. Éventuellement, il y aura des grands groupes, mais là, je le fais plus par petits groupes. Puis quand un petit groupe, est-ce qu'on parle de je m'engage à 3 mois, 2 mois? C'est quoi? C'est une fois par semaine? C'est comment ça fonctionne? En fait, les ateliers, ce que j'aime bien faire, c'est des petits ateliers de 3 heures. Avec un thème? Avec un thème. Donc, il y a le grand processus de libération du soi, mais dans le fond, ce que je fais, on prend des parties, parce que les gens ne sont pas nécessairement toujours prêts d'aller dans le grand processus. Ben non, c'est ça. Alors, on fait à ce moment-là des parties. Et je suis sûre que c'est moins gênant. Il y a bien du monde qui aime ça en groupe, OK? Tu sais, fait que ça va t'effacer, pas trop te voir. Puis à un moment donné, tranquillement, on se rend compte de ce que ça fait. Puis on a vu ça avec nos 2 témoignages, en fait, c'est qu'on est en groupe, puis un jour, c'est peut-être qu'elle est toute seule, là, ça se peut. Puis quand on connaît la personne, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme, ça clique-tu? Tu sais, on verrait 12 coachs, là. Je n'irais pas prendre page jaune coach, là. Moi, désolée, là. Il faut que je voie la personne, qu'elle me parle, que je chante, que c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, c'est ce que je trouve d'intéressant, des fois, d'aller dans des groupes ou dans des petits ateliers, pas trop épeurants, puis que là, on y va, puis OK, c'est pas pire, tu sais. Puis tranquillement, du one-to-one, on voit qu'on a notre besoin. Puis... Tout à fait. C'est une belle étape. Il y a des gens qui sont plus à l'aise en groupe, puis il y en a d'autres qui veulent en individuel. Alors, il y a les deux. Il y a les deux façons. On téléphone, on va te voir, puis on a décidé de changer notre vie. Puis, que ça fait du bien, une émission comme ça, de se retrouver dans notre soi. Puis je vous souhaite vraiment une longue vie, parce que c'est un beau travail. On a vu dans ses yeux pétillants. Oui. Fait que j'espère que les gens à la maison, on vous a donné le goût d'aller vous occuper de votre soi intérieur et de contacter le coach qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être présent à Réseau Santé.